Yo les VDB, j'espère que vous allez bien. Salutations, quel plaisir de vous distraire. Comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on va de nouveau parler d'Has-Been Hotel, car je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de choses à dire, notamment au sujet de la saison 2. Mais nous allons d'abord commencer par parler d'un personnage qui pour moi est l'un des futurs grands antagonistes de la série. Un individu qui a conquis le cœur des fans, et malheureusement pour moi, il ne s'agit pas de Vox, mais d'Alastor. Mais tout d'abord, reparlons un peu de qui est Alastor. Durant le pilote et la série, Alastor est montré comme un Overlord très puissant. Iconifié en tant que démon de la radio, il inspire la crainte en enfer, en plus d'être manipulateur et cannibale. Ainsi, il est tellement puissant que Charlie le considère comme le protecteur de l'hôtel, prêt à faire face à n'importe quelle menace. Mais le fait qu'il ait ses pouvoirs m'a toujours dérangé. En effet, Alastor est un démon de la radio, et ce titre ne se ressent pas dans ses pouvoirs. De plus, Alastor est un Sinners, c'est-à-dire qu'avant de mourir, il était humain, donc il est naturellement impossible pour lui d'avoir une telle puissance. Et en effet, on apprend plus tard dans la série que Alastor a fait un pacte pour obtenir ses pouvoirs. Mais avec qui aurait-il fait ce pacte? La solution de facilité serait de dire qu'il a fait un pacte avec Lilith. En effet, il aurait échangé son âme contre les pouvoirs de Lilith, et Lilith, maintenant dépourvue de pouvoir, serait allée se prélasser au paradis. Mais il y a quelque chose qui cloche dans ce raisonnement. Dans l'intro de la série, on apprend que les pouvoirs de Lilith se rapportent à son chant. En effet, elle serait capable d'envoûter les habitants de l'enfer ou encore de les motiver à se révolter contre le paradis. Mais quand on regarde attentivement les pouvoirs d'Alastor, il s'agit plus de magie noire, et grâce à la youtubeuse Octolady, on sait qu'il existe un personnage capable de maîtriser cette magie. Roux. Roux est un antagoniste qui n'est pas encore apparu dans la série, mais Vivi semble présager qu'elle attend son heure dans l'ombre. En effet, tout au long de la série, on peut apercevoir des yeux. Assez étrange, non? D'ailleurs, ils sont tellement présents qu'on peut même en apercevoir dans le dernier court-métrage Eluva Boss de Viv Pop. Pour vous dire à quel point ils semblent importants, ils sont même intégrés au générique d'Has-Been Hotel. Et comme on peut le voir sur son chara-design, la présence d'autant d'yeux semble bien insister sur leur lien avec le personnage. Ce serait donc logiquement avec elle qu'Alastor aurait fait un pacte. Mais continuons de parler des pouvoirs d'Alastor. Pour moi, il semble bizarre qu'Alastor ait obtenu les pouvoirs de la personne avec qui il a pactisé sans aussi avoir obtenu son âme. Et donc j'en viens à me demander si Alastor n'utilise pas une espèce de contenant pour utiliser des capacités qu'il n'a naturellement pas. Et vous l'aurez deviné, pour moi, l'artefact qui fait le lien entre Alastor et Roux est le micro d'Alastor. A noter que le micro d'Alastor possède un œil, sans doute pour faire écho à la personne qui possède son âme. Ainsi, cela expliquerait pourquoi Alastor fuit lorsque Adam détruit son micro au lieu de continuer à le combattre comme il le faisait si bien. Avant d'en finir avec Alastor, on va parler de la relation qu'il entretient avec mon personnage préféré, Vox. Durant la série, j'imagine que le comportement de Vox à l'égard d'Alastor ne vous aura pas échappé. Vox haït Alastor de tout son être, si bien que le voir mourir le rend, disons, heureux. Oh putain, oh le kiff, j'ai une gaule d'enfer. Et on est naturellement en droit de se demander d'où vient cette profonde haine. Les Viz étant les antagonistes de la prochaine saison, on est en droit d'attendre dans celle-ci une explication à cette rancœur. Et bon nombre de personnes ont cherché une réponse, notamment en théorisant sur le fait que Vox serait tombé amoureux d'Alastor, mais que cet amour n'aurait pas été réciproque. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de mal avec cette théorie, parce que je la trouve assez simpliste. Mais un élément me fait tiquer, c'est le caractère presque identique entre Vox et Alastor. Et c'est même flagrant dans une scène qu'ils reproduisent presque en parallèle. Unleash. What did you say? What did you just say? Et cette similitude me fait douter sur le fait qu'il y ait eu quelque chose entre ces deux-là. A noter que Vox essaye tant bien que mal de cacher ses sentiments derrière un sourire. Et même si elle n'y arrive pas souvent, on peut voir en cela une mise en pratique des conseils que lui aurait donné Alastor. Mais bref, arrêtons de parler d'Alastor et parlons plutôt d'autres aspects qui pourront être présents dans la saison 2. Tout d'abord, pour moi, il y aura beaucoup moins de paradis dans cette saison 2, car on va plus se concentrer sur les aventures en enfer. Bien qu'à mon avis, Serpentius, accompagné d'Emily, vont vouloir rejoindre Charlie pour lui expliquer la réussite de son projet. D'ailleurs, à son arrivée au paradis, Serpentius provoque une réaction chez Sarah qui me fait penser qu'elle était parfaitement au courant qu'une âme pouvait être pardonnée. Si j'ai juste, alors cela voudrait dire qu'elle obéissait à des ordres d'un supérieur, et ce serait l'occasion pour nous d'avoir un nouvel antagoniste angélique. Et personnellement, je penche pour l'ange Gabriel, car pour moi c'est surprenant qu'il ne soit pas encore apparu dans la série alors que c'est un emblème du christianisme. D'ailleurs, petite parenthèse concernant Adam. Après la mort pitoyable que celui-ci a eue à la fin de la saison, bon nombre de personnes attendent son retour. En effet, beaucoup de gens pensent qu'Adam, en tant que premier homme, aurait été gracié et donc aurait pu se rendre au paradis sans mourir. Cette théorie laisserait ainsi l'espoir de le voir revenir sous une forme démoniaque, mais soyons clairs, il y a un problème avec cette théorie. Et mon argument se concentrera sur la couleur du sang. En effet, dans l'univers de Vivzi, il existe 3 couleurs de sang. Les Hellborn ou démons ont le sang noir, les anges ont le sang doré, et les humains ou les Sinners ont le sang rouge. Ainsi, en toute logique, si Adam n'était pas mort, la couleur
couleur de son sang aurait dû être écarlate. Mais je vous laisse constater la couleur de son sang lorsqu'il meurt. D'ailleurs, la couleur du sang pourrait aussi valider ma théorie concernant Vox. Car si l'on admet que le liquide qui sort de sa bouche par moment est bien son sang, alors cela voudrait dire qu'il est un Sinners et donc par conséquent qu'il avait une vie humaine. Mais bref, recentrons-nous sur le paradis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène où Charlie et Vaggie rentrent au paradis, mais un détail m'a fait tiquer. En effet, lorsqu'Emily prend les mains de Charlie, regardez le visage que fait Vaggie. Et ce détail me fait penser que l'amitié entre Emily et Charlie sera une source de conflit pour le couple. Et ayant un caractère commun, je n'exclus pas l'idée qu'Emily tombe amoureuse de Charlie. Pour finir, on sait de la part de Vivzi que cette série va se concentrer principalement sur la relation entre Charlie et Lily. Et donc, on va certainement en apprendre un peu plus sur ces personnages mystérieux, mais pas aussi vite qu'on l'espérait. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Has Been Hotel pour le moment, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Avant que vous partiez, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais tout simplement vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté. C'est fou, mais en à peine un mois, je suis passé d'une chaîne qui stagnait à 80 abonnés à plus de 170 abonnés. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour moi, c'est un grand changement. Donc vraiment, merci pour tout votre soutien, et à la prochaine les VDB.